Hello à toi, c'est Kazin, content de te retrouver pour ce samedi. J'espère que ça va bien et je te souhaite un excellent week-end et j'espère que tu supportes bien la chaleur de ce moment. Bon, évidemment, chaque été, il fait chaud. C'est un petit peu comme ça. Alors, pour le coup, on va, comme je t'avais dit, en plus là, on est en compagnie du magnifique Pikachu Surfer. Ça tombe très très bien puisqu'on va parler de la série 25 ans. Série donc, qui a fêté les 25 ans de Pokémon. Alors on est dans un contexte assez particulier puisque dans maintenant quelques mois, on va enfin, ça fait un petit moment, c'est mon troisième, du coup ça va être ma troisième célébration anniversaire de Pokémon, puisque je ne crois pas qu'ils l'ont fait avant, ils ont fait pour les 20 ans, génération, pour les 25 ans, célébration, et encore une fois pour les 30 ans, célébration aussi. Donc je trouve ça assez cool de vivre ce troisième moment. Bon, je t'avoue que le premier moment, il n'y avait personne. C'était exceptionnel. Des coffrets partout, des duopacks partout. C'était la bonne époque. Voilà, tu te posais pas de questions, tu pouvais faire tes ouvertures, tu pouvais en acheter pendant des mois. Ça restait bien tranquillement. Le contexte est évidemment plus du tout le même. Est-ce que ça durera des mois? Évidemment non. Est-ce que les items vont partir comme des petits pains? Évidemment oui. C'est ça, c'est le contexte qui est complètement. On a complètement bouleversé les différents TCG. Il y a énormément de TCG en ce moment. Faut avoir les reins solides si tu t'intéresses à tous les TCG. Il y a le truc Magic là, qui est sorti, qui est très très sympa aussi. Faudra d'ailleurs que j'aille chercher mon petit booster individuel. Mais du coup, voilà, petit bilan, on a vu que la série 25 ans avait suscité énormément d'intérêt il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça a stoppé? Est-ce qu'on sent qu'il peut se passer des dingueries? Ou alors, au final, c'est terminé et on se dirige plutôt sur du 30 ans. Moi, je me dis, au final, le fait que 30 ans soit si stratosphérique, parce que franchement, 30 ans, c'est incroyable. On ne se rend pas encore compte, mais en fait, on s'habitue à avoir des choses trop intéressantes, ce qui fait qu'au final, on ne se rend pas compte la dinguerie que c'est. Mais là, les 30 ans, ça va être. C'est trop. Voilà, c'est trop. Comme je disais, les deux UPC avec les cartes alternatives d'évolution, les FUR, le booster 3 cartes reprint, c'est trop. C'est évidemment trop. Les decks exceptionnels, decks et tout ça, ça va évidemment dynamiser le moment. Alors ça fera un peu d'ombre évidemment aux 25 ans parce que le budget étant pas extensible, quand tu vois le prix du scellé, c'est logique qu'à un certain moment ça ne progresse pas et qu'il faudra un peu plus de temps. Et c'est assez marrant parce que tu vois au final, tu vois que les 25 ans deviennent bon marché. Tu vois, une ETB 25 ans, c'est à peu près 550 euros, 550, 600 euros. Tu rajoutes, à ça, tu as la carte promotionnelle d'Amphidobistar qui est à peu près à une centaine d'euros. Ce qui fait qu'au final, si tu regardes mis bout à bout, si tu enlèves un petit peu les différents éléments, que vaut le booster via l'ETB, on est à peu près entre 30 et 35 euros. C'est pas non plus énorme, 30 à 35 euros, sur une série qui a un retour sur ouverture à plus de 20 balles. Parce que c'est ça, 25 ans. On va rentrer un peu plus dans les détails, mais grosso modo, 25 ans, c'est plus de 20 balles d'ouvrabilité, ce qui est énorme. D'autant qu'on l'a vu quand je t'ai fait, je t'invite à regarder ma vidéo sur taux de drop potentiel des 30 ans. On est sur un taux de drop de 1 reprint tous les 2,5 boosters. C'est énorme. Un reprint tous les 2,5 boosters, 40% de taux de drop sur le reprint. Uniquement le reprint. Alors tu me diras, le reste, c'est pas exceptionnel, c'est vrai. C'est un petit peu ce qui pêche dans la série, c'est-à-dire que tu as les reprints, 40%, puis tout le reste, évidemment, c'est un bon taux de drop, parce que tu as les Pikachu Fat, tu as les VMAX, etc. Mais c'est pas ce qui entraîne le plus. Mais voilà, 40% pour les reprints, et ce qui fait que l'ouvrabilité est stratosphérique. Ne serait-ce une carte, on est déjà à 4 euros. Avec deux cartes, tu es déjà à 8 euros. Enfin, les deux plus grosses cartes, c'est à peu près 400 euros. Et bien, ces deux cartes pèsent pour 8 euros sur l'ouvrabilité. C'est énormissime. C'est énormissime. Et au final, même si tu as tout ça, le scellé ne progresse pas davantage. Mais c'est le contexte actuel, les gens se vont plutôt sur les cartes plutôt que sur le CD en ce moment. Donc ce qui fait que le TB, je la trouve toujours bon marché, mais ça ne veut pas dire qu'elle va progresser parce que là, le contexte est particulier.
Tu sais très bien que si tu veux un item qui va progresser, tu ne vas pas l'acheter une ETB à 550, mais tu vas plutôt essayer d'avoir une ETB 30 ans, que tu sais pertinemment qu'elle va faire un x2 en quasiment instantanément, voire peut-être même plus, parce que voilà, le potentiel est très 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 haut sur les 30 ans. Et je parle de l'ETB, mais je pense que c'est encore plus fou sur les UPC. Pardon. Sur les UPC, je trouve que c'est encore plus fou. Et puis même d'autres items. Justement, pour l'UPC, on est à 1300 euros. Je me demande quelle peut être la valeur de l'UPC des 30 ans. Ça risque d'être assez fou parce que là aussi, l'UPC, c'est un super item, hein, c'est clair. Mais les cartes promo proposées sont à des kilomètres comparativement au futur UPC des 30 ans. Donc 1300 euros et les coffrets, on est à peu près à 250 euros le coffret de 4 boosters. Donc c'est plutôt bien pricé. Quand on voit le prix de l'ETB, hein. C'est pour ça que je te dis, pour moi, l'ETB, c'est un item qui est très, 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 très largement sous-coté. Et la carte Dracofeu de Peter, hein, pour ne citer qu'elle, elle tape les 30 euros. Alors, c'est plutôt pas mal hein, pour une simple V, mais moi, je ne considère pas que ce soit une simple V. Je trouve qu'elle a quand même un design 1000 fois supérieur que les V environnantes des séries de épée bouclier. Donc, franchement, Dracofeu de Peter, je pense qu'elle a un potentiel de zinzin. Cette carte-là est assez folle. Donc le scellé, statique en ce moment. Bon marché pour certains. Je trouve que le TB est très 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 largement bon marché. N'oublie pas que sur le TB, tu as 10 plus 5 boosters. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc forcément, on ne la cote pas de la même manière. Et en plus, tu as une carte promo qui pèse pour 100 euros, ce qui est assez énorme dans une ETB de cette valorisation. Typiquement, si tu compares avec Evo Céleste, parce que je ferai une vidéo sur Evo Céleste, faire un petit bilan, je pense que le TB doit être dans les 400 balles avec seulement 8 boosters. Donc au final, le TB Evo Céleste, en valorisation, eh bien, elle est plus chère que 25 ans. Alors je trouve vraiment le TB bien moins intéressante que celle des 25 ans. Enfin, le TB Evo Céleste est pour moi bien moins intéressante. C'est le marché, c'est comme ça, tout simplement. La Gold, donc on l'avait vu, elle avait plutôt progressé. On est à 130 euros. Elle a fait un x2. Voilà. Ce qui est pour moi déjà énorme hein, pour une simple carte Gold. En règle générale, les cartes Gold sont des cartes qui ont énormément de difficultés à progresser. Et c'est évidemment pas le point fort de la série. Le point fort de la série, alors on a vu hein, les petits Pikachu. Pikachu Surfer, Pikachu Volant, les simples V, on est à 5 balles. C'est plutôt très très bon marché. Le Pikachu Fat dans sa forêt, on est aux alentours des 8 euros, 10 euros. C'est évidemment très bon marché. Et les V et V Max à 10 euros. Et c'est évidemment très très bon marché. La carte Mew Holo classique, et bien ça c'est une carte qui aura un potentiel de fond entre 5 et 10 euros. Pour moi, ça c'est vraiment la carte typique de la carte à quelques centimes qui a explosé et qui va continuer à susciter de l'intérêt. Voilà, je trouve que ça, c'est une très très belle carte. Elle le mérite très très largement. Série collection, alors la série collection, elle a énormément progressé. C'est ce qui fait qu'on a du coup un retour sur Arthur énormissime sur cette série-là. Ça vaut vraiment le coup d'aller ouvrir cette série-là. Ça marche assez bien. Comme je t'ai dit, hein, on est à certainement plus de 20 euros hein, si tu prends vraiment toutes les raretés, les holos et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très sympa. Et il y a un beau taux de drop. Voilà. C'est ça qui est puissant. C'est-à-dire que tu peux avoir une belle ouvrabilité, mais avec des cartes qui pèsent, mais dont la probabilité est faible. Donc du coup, c'est plus complexe. Là, or, c'est 40% le taux de drop sur les reprints. Alors évidemment, les reprints ne se valent pas toutes, ça c'est vrai. Elles ne se valent pas toutes. Il y a des reprints qui restent encore très très bon marché, ce qui casse un peu la dynamique, c'est certain, mais ce qui donne aussi un potentiel assez fort. Tout ce qui est dresseur, les mélos, Groudon, ça reste des cartes encore très très bon marché. Malgré tout, il y en a plein qui se sont distingués. Le Magikarp qui a complètement explosé, hein, il a fait un x4, c'est énorme. C'est une carte qui commence à taper les 200 euros. Hein. On voit vraiment que la dynamique qu'il peut y avoir sur certains Pokémon et on voit les effets hein, qu'il peut y avoir quand tu as une carte qui explose, elle a tendance à entraîner les autres. Magikarp, c'est évidemment très 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 notable, 200 euros, c'est énorme et en même temps la carte ouvre la porte justement la possibilité à tout un tas d'autres reprints.
Rayquaza aussi, hein, le fait d'avoir eu l'annonce de Mega Rayquaza il y a quelques mois maintenant, a entraîné la carte. On est à plus de 100 euros pour cette carte-là. Et rappelle-toi, elle avait entraîné la Brillant, de Légende Brillante, et puis tout un tas d'autres cartes Rayquaza, même celle des Evo Céleste, enfin, les deux d'Evo Céleste, la TG de Tempête Argentée, et ainsi de suite. 100 euros, ça reste un gros prix, mais en même temps, dans l'univers de Rayquaza, c'est pas quelque chose d'énorme. Tout comme le duo Zekrom et Reshiram, on est entre 35 et 50 euros, donc ça reste encore plutôt raisonnable. On a cette magnifique carte Mewtwo, donc tu as la Mewtwo X, enfin tu as deux versions de la Mewtwo. La carte X type XY ou juste le bloc antérieur est aux alentours de 85 euros. La Mew X type holographique est aux alentours d'une soixantaine d'euros, tout comme la Gardevoir espèce Delta qui tourne elle aussi aux alentours de 60 euros. N'oublions pas que ces cartes-là, qui sont des reprints, elles ont été reprintées, mais elles ne sont pas identiques. Elles ont une brillance, une petite texturation bien propre à la série 25 ans. Et c'est ce que j'attends évidemment sur la série des 30 ans. Noctali Star, exceptionnel. Pour moi, c'est une carte qui va ne cesser de progresser. T'imagines-toi une star de Noctali pour seulement 400 euros. Ça reste exceptionnel, même si son point bas était à 60. 400 euros reste exceptionnel. Cette carte est magnifique. De la même manière, Dracofeu, un 400 euros, mais c'est Dracofeu 7 de base. Moi, je pense que ça va continuer, évidemment. Florizard est en tant que très très bon marché, puisqu'on est seulement à 40 euros pour ces cartes-là. Moi, je trouve que c'est toujours assez fou, le grand écart qu'il peut y avoir entre Tortank, Florizard et Dracofeu. Et un facteur 10, est-ce que c'est légitime? Pas tant que ça. Léviator qui s'était un petit peu réveillé, on est à 20 euros, c'est pas non plus exceptionnel, mais je pense que ça va continuer. Pikachu anniversaire, 55 euros. Donc on voit quand même qu'il y a sur certaines cartes, on est bien stoppé, bien arrêté, voire même on a diminué précédemment. Moi, je pense que les annonces de 30 ans ont un impact qui peut un peu ralentir la demande sur toutes ces séries-là, parce que ce ne sont pas les séries qui vont doubler, hein, tout simplement, parce que le travail a déjà été fait pour beaucoup de choses, même les cartes. Les gens préfèrent se positionner sur des items qui ont la possibilité de doubler dans pas si longtemps que ça, et qui du coup coûteront plus cher par rapport à ça, comparativement à ce genre de série. Et c'est vrai que c'est plus aisé d'avoir une possibilité de doubler, soit sur des cartes récentes, sur des items récents, ou alors sur 30 ans. Hein. Évidemment, en 30 ans, tout ce que tu vas pouvoir avoir dans ta collection va très rapidement doubler, hein, parce que je n'imagine pas les 30 ans sans beaucoup de demandes et d'euphorie. Donc le budget va être alloué prioritairement sur ce genre de série. Après les 30 ans, ça ne sera pas la même histoire. Et on pourra imaginer qu'il y aura de l'engouement justement sur tout un tas de séries comme ça, entre les cartes et le CD. Mais tant qu'il y a la target avec une possibilité d'avoir du stock sur des items comme 30 ans, je pense que le marché va s'orienter vers ce type d'acquisition. Parce qu'il y a trop de possibilités sur tout un tas. Il y a des séries partenaires, série 3 qui va arriver, ça aussi de possibilités. Peut-être même un petit peu de scellé avec le Dark Ray, pourquoi pas, mais surtout la target, c'est évidemment 30 ans. Tous les items 30 ans ont suscité de l'intérêt et il y a énormément d'items.